bénédiction éternelle. Psaume 112, verset 6. Car rien ne pourra l'ébranler. On se souviendra pour toujours du juste. Auditeurs de Pain Divin, bonjour. Commençons notre méditation par cette pensée de Jonathan Edouard qui dit que, je cite, « Les plaisirs terrestres ne sont pas plus grands que des ruisseaux, alors que Dieu est l'océan. » Fin de citation. Les promesses de Dieu pour ceux qui prennent plaisir à ses commandements sont stupéfiantes. Si quelqu'un aujourd'hui nous faisait de telles promesses, nous l'accueillerions avec un profond scepticisme. Mais nous connaissons celui qui a formulé cette promesse. Il n'est pas un beau parleur. Cette promesse vient de la parole du Dieu vivant, notre solide point d'ancrage dans un monde voué au chaos. Que promet Dieu à ceux qui ont découvert l'invraisemblable alchimie de la crainte et de la joie? Il leur promet une prospérité bénie. Verset 2. L'abondance pour toujours. Verset 3. La lumière au cœur des ténèbres. Verset 4. La bonté. Verset 5. L'affranchissement de la crainte. Verset 7. La sécurité et la victoire. Verset 8. Et l'honneur. Verset 9. La surabondance d'une telle promesse nous submerge. Nous pouvons adhérer sans réserve. Où est le problème? L'inconvénient est qu'il nous faut un cœur qui craint Dieu sans le redouter. Un cœur qui aspire à sa sainteté plutôt qu'à le fuir. La nature déchue trouve que la parole de Dieu limite et enferme, ce qui est intolérable face à notre besoin de liberté. Le racheté, lui, aime la parole de Dieu, même les pierres d'achoppement qu'il y trouve. Il ne découvrira certainement pas la facilité, mais la perspective de ressembler à Christ le fascine. Il recherchera avec passion la sainteté. Comme dans la 4e béatitude, il est conduit par la soif de la justice. La faim et la soif de celui qui est façonné et émerveillé par Dieu seront assouvis. Qui ne voudrait pas s'approprier de telles promesses? Seules les personnes complètement désabusées qui doutent que Dieu puisse changer vraiment les désirs de leur cœur. Selon leur perspective, l'exigence divine de justice est rédhibitoire. Une telle personne se connaît trop bien et ne connaît pas assez Dieu. Elle renonce par désespoir. Nous ne pouvons pas nous permettre de passer à côté de ces trésors. La bénédiction sur nous et nos enfants, protégés et libérés de l'angoisse. Il nous faut demander à Dieu de répandre en nous sa joie. C'est le seul chemin pour accéder à la bénédiction suprême. Bonne écoute à vous. Shalom!